Comment ça va YouTube? Dragon Ball Kakume chapitre 15 vient de sortir et on continue petit à petit de découvrir mon personnage préféré jusqu'à maintenant, j'ai nommé Amaron. Et après avoir bien étudié la question, je crois que j'ai découvert son secret. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les précommandes vont réouvrir et puis je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir dessus. En plus ils nous ont réservé une petite surprise pour cet tome 1, 2, 3, t'es pas prêt? Ça y est, après un mois d'attente, le chapitre 15 est enfin sorti. On en apprend plus sur Amaron qui est un personnage vraiment très mystérieux puisque recouvert de bandelettes. Et puis comme si ça suffisait pas, il a aussi un masque pour être sûr qu'on sache pas qui c'est. Du coup pour moi, ça cache quelque chose les mecs. Du coup j'ai cherché les indices. Ah bah oui, mais oui monsieur. Et vu que je sais que les mecs de Kakume sont de grands fans de Toriyama, je suis allé chercher du côté des noms. Parce que dans les œuvres de Toriyama, les noms des personnages ont un sens. Alors j'ai bien cherché avec Amaron et j'ai pas trouvé. Alors je peux te dire que j'étais carrément déçu. Du coup, je suis allé chercher du côté des deux acolytes. Et là, je pense que j'ai trouvé une petite pépite. Plus précisément, je suis tombé sur deux pistes. Les deux acolytes s'appellent Salaga et Doula. Il se trouve que Salaga est une ville au Ghana. Et Doula, pour moi, ressemble quand même pas mal à Douala, qui est une ville camerounaise. On serait donc sur un champ lexical des villes d'Afrique. Je trouve ça intéressant, mais je suis pas encore tout à fait satisfait. Du coup, j'ai continué de chercher. Et j'en suis venu à trouver une théorie très intéressante. Est-ce que tu te rappelles de Boo? Son nom vient du champ lexical de Cendrillon et plus particulièrement de la chanson de la marraine. Tu te rappelles? Babidi, Bibidi, Boo. D'ailleurs, Bibidi dans Dragon Ball, c'était censé être le créateur de Boo et Babidi son fils. Ça a changé depuis Super, mais peu importe. C'était un jeu de mots de Toriyama que j'ai trouvé personnellement plutôt marrant. Mais est-ce que tu te rappelles bien du début de la formule magique? Bon, bien évidemment, si tu te rappelles pas, t'inquiète pas, je vais te la ressortir. Je suis là pour ça. Salagadou, la menchikabou, Babidi, Bibidi, Boo. Est-ce que tu commences à capter où je veux en venir? Si t'as pas compris, je le recommence plus doucement. Salaga, Doula, Magicaboo, Babidi Bibidi Boo, etc. etc. Bon là, si t'as pas entendu, mec, je peux plus rien pour toi. Salaga et Doula, les deux noms des serviteurs d'Amaron, sont le début de la formule magique de la marraine. Alors du coup, si Amaron était en fait un Majin. Allons un peu plus loin. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que Salaga c'était une ville ghanéenne. Et Doula ressemblait plutôt pas mal à Douala, qui est une ville camerounaise. Alors oui, je sais, dans The World de Dragon Ball, il n'y a pas de continent comme les nôtres. Mais n'empêche que toutes ces villes sont sur le continent africain. Et que Oob, s'il était dans notre monde, serait très probablement africain. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit rapport avec Oob en fait? Bon, bien évidemment, tout cela n'a absolument rien d'officiel et n'a été confirmé par personne si ce n'est par moi. Du coup, on verra bien, mais franchement, si c'est ça, c'est incroyable. Ça veut dire que les mecs de Kakume se cassent vraiment la tête sur les moindres détails. Et ça, c'est le signe d'une grande œuvre. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, si Amaron est bien un Majin ou a tout simplement un lien avec les Majin, c'est vraiment complètement dingue d'avoir balancé des indices comme ça. Franchement, je suis hyper impressionné, bravo les mecs. Bref, mettons ça de côté, on verra bien par la suite. Ce chapitre était excellent. On y découvre qu'Amaron a le pouvoir d'analyser les gens, on sait pas bien ce que ça veut dire, mais en tout cas on sait qu'il peut rentrer un peu dans leur tête et voir peut-être leurs pensées, leurs souvenirs, on sait pas trop en fait. En tout cas on devine ça. Le dessin est toujours aussi précis et violent et les combats sont d'une grande intensité. Le scénariste joue avec nos émotions parce qu'à un moment on voit Vegeta fracasser le masque d'Amaron, donc on se dit ça y est, enfin on va voir qui c'est, et en fait non, il est juste abîmé, il est pas cassé, on voit pas sa tête. Mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée d'avoir fait ça! Déjà pour ceux qui se posaient pas la question, le fait que le masque se brise un petit peu, ils se la posent la question, ils se demandent pourquoi. Ah oui, mais c'est qui en fait? Qui est-ce derrière? On va savoir qui c'est. Et en fait non, on ne le sait pas. Donc pour ceux qui ne se posaient pas la question, maintenant ils se la posent. Donc très très bien joué scénaristiquement parlant. Et puis pour ceux qui se posaient la question, ils se disent ah enfin. Et non, frustration. Et la frustration c'est bien. Parce que quand on va le savoir, ça va être kiffant. Par contre, vous avez intérêt d'être au niveau, les mecs. Si Amaron, c'est juste un gars normal, on va être déçus. Mais on le sera pas. On le sera pas. Finalement, le seul défaut de ce chapitre, qui est même pas un défaut en fait, c'est ce suspense intolérable à la fin. Mais ça va pas te faire ça? Bon là, attention les gars, je vais spoiler. Si vous voulez pas savoir, vous avancez d'1 ou 2 minutes tranquille. Doula va tuer Chirai sous les yeux de Broly. Ah mais il va péter un plomb. Mais bien sûr qu'il va péter un plomb, mais ça va être trop bien. On va donc assister au SSJ Full Power de Broly dans Kakume. Enfin,
comment vont-ils le retranscrire au niveau du dessin? Je suis très impatient de le voir. Et en plus de ça, on va pouvoir savoir vraiment quel est le niveau de l'équipe d'Amaron. Parce que oui, Vegeta il est puissant, tout ça, y a pas de problème. Mais Broly, on est sur un autre niveau. En full power ou berserker, appelle-le comme tu veux. Donc là, on va voir. Et clairement, Amaron peut pas perdre. Si Amaron perd, ça n'a aucun sens. Donc ce qui va être intéressant, c'est est-ce que c'est Doula qui va éclater Broly? Ou est-ce qu'on va avoir besoin d'Amaron? On va voir ça. On va voir ça, je suis impatient. Du coup, j'ai qu'une seule chose à dire, hein, vivement le 25 février. Oui, parce que c'est à cette date-là que ça sort, hein. Les mecs prennent une petite pause, c'est normal. Attends, ils nous ont fait kiffer pour Noël, reposez-vous les gars. Bref, comme je vous le disais en début de vidéo, les précommandes vont reprendre et ça c'est une sacrée bonne nouvelle. Alors soyez au taquet, hein, ça va durer un mois, ça va être du 9 janvier au 8 février. Donc ça commence dans à peu près 2 semaines, un peu moins. La petite surprise, c'est qu'il y aura un format poche. Et le format poche... Ah, le format poche! Ah, vous n'êtes pas prêts, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas prêts. Ah, j'ai pas envie de vous le divulguer. Poisson Labo me l'a dit, merci à toi, on en a discuté ensemble. Oh, ça va être une tuerie, surtout si t'es vieux comme moi, tu vois. Ah là, si t'es jeune, tu vas kiffer aussi, t'inquiète pas. Mais si t'es vieux comme moi, ah, tu vas avoir une surprise, t'es pas prêt. Non, vraiment, les mecs... Ah, les mecs savent jouer sur la corde sensible, tu vois. Les mecs sont bons, vous êtes très bons, les gars. Personnellement, je suis un gros pigeon, je comptais me prendre que la version perfecte, c'est-à-dire celle-là, là, qui est absolument magnifique. Mais quand Poisson Labo m'a expliqué ce qu'ils allaient faire sur la version poche, je vais prendre les deux. Ah oui, je te l'ai dit, le Shogun est un pigeon. Mais c'est pas grave, c'est pour se faire pigeonner comme ça, on aime ça. Bref, c'était le Shogun. Allez lire Dragon Ball Kakume sur Manga Draft. Tchuss!